Mesdames et messieurs, ça pleure en Ukraine, ça pleure du côté de Kiev, ça pleure sur tout l'ensemble du territoire ukrainien. La Fédération de Russie vient de faire du lourd sur tout l'ensemble du territoire de M. Volodymyr Zelensky. Il s'agit d'un raid aérien massif de missiles et de drones que l'administration russe, la défense russe, a versé sur tout l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky par rapport à cette poursuite de ce conflit russo-ukrainien. Après cette journée très tendue du mardi 11 mars 2025, du côté de Djibba, du côté de l'Arabie Saoudite, où Washington et l'Ukraine ont pris leur position définitive contre la Fédération de Russie, de son côté, Vladimir Poutine et ses hommes ne sont pas prêts à baisser la garde. Ils continuent, ils poursuivent leur avancée sur le front, ils poursuivent des attaques massives, ils poursuivent ici leur confrontation contre les hommes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés supplétifs de l'OTAN. Alors, mesdames et messieurs, l'administration ukrainienne se lève aujourd'hui avec cette puissante attaque massive sur son territoire où ils sont très inquiets de la situation actuelle. Parce que ce qui s'est passé cette nuit, non, c'est du lourd. Je vous le dis sincèrement, c'est du lourd. Nous allons épiloguer des émissions là-dessus au courant de toute cette journée parce que la Russie a fait quelque chose de ouf. Que ce soit à Kursk, que ce soit sur l'ensemble du territoire ukrainien, que ce soit sur tout l'ensemble des lignes de front. Alors, voyons voir ce que l'administration de Zelensky nous dit avec les médias otaniennes à l'appui qui relaient l'information de cette attaque massive de missiles et de drones que la Russie vient de verser sur le territoire ukrainien. Je vous prie comme à l'accoutumée de mettre beaucoup de j'aime. Voilà, mettez beaucoup de j'aime. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou vive la paix dans le monde. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Ça vous coûte juste une seule seconde. C'est gratuit, c'est pas payant. C'est gratuit. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, mesdames et messieurs? L'Ukraine affirme avoir détruit 98 drones russes au cours de la nuit. Mais ils ont détruit 98 drones. La Russie a lancé combien de drones? Il s'agit de 133 drones avec des missiles. Vous comprenez? 133 drones avec des missiles que la Russie a lancés. Alors, l'armée de l'air ukrainienne annonce ce matin du mercredi avoir détruit 98 drones des 133 drones russes qui ont survolé son territoire au cours de la nuit de mardi à mercredi 12 mars 2025. Selon les Ukrainiens, ces drones sont partis. Donc, les drones ont été déployés des alentours des villes russes d'Oriol, de Chatalovka, Milerovo, de Kursk, de Bryansk, de Primorsko-Akharsk et de Miss Shoda. Ça, ce sont les zones de la Fédération de Russie. En Crimée aussi. Donc, ils ont été abattus au-dessus des oblasts de Kharkiv, de Poltava, de Sumy, de Tchernihiv, de Tcherkassy, de Kiev, de Jitomir, de Klemnitsy, de Vinnytsia, de Ternopil, Rivne, de Dniepro, de Zaporizhia, de Odessa, de Kherson, dans l'est, le nord, le sud et le centre du pays. Incroyable. Voilà où les différents drones et missiles russes sont allés frapper. Mais les Ukrainiens disent qu'ils ont détruit 98 drones. Moi, je vous dis toujours, je ne crois pas aux annonces des forces armées ukrainiennes. Ce sont des menteurs. Vous comprenez? Ce sont des menteurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la suite? Mesdames et messieurs, partagez au maximum. Par ailleurs, les Ukrainiens déclarent avoir perdu la trace de 20 drones. Mais pourquoi ils ont perdu la trace de 20 drones? Où sont allés ces drones? Où sont-ils allés? Vous comprenez? Lorsque les drones ont frappé leur cible, il faut qu'ils disent la vérité. Les drones ont atteint leur cible. Vous comprenez? Alors, mais assure que cela n'a pas eu de conséquences négatives. Ils disent cependant que
les oblasts les oblasts d'Odessa, de Kharkiv, de Soumy et Kiev ont été touchés. Vous comprenez? Les oblasts de Odessa, de Kharkiv, de Soumy et de Kiev ont été touchés par les drones et les missiles russes. Lors de cette attaque de drones, sans donner des détails. Pourquoi ils n'ont pas donné des détails? Vous voyez que la Russie a atteint ses cibles. Je vous le dis sincèrement, ils ont atteint leur cible. Et c'est pourquoi l'Ukraine ne veut pas donner toute l'annonce là-dessus. Alors, plutôt, les autorités ukrainiennes avaient fait état de dégâts causés par des attaques russes dans l'oblast de Soumy, Kiev et Dnipro. Donc, vous comprenez qu'eux-mêmes parlent quelque chose, mais après, ils se contredisent encore à la suite. Et c'est déplorable parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça va retomber sur eux. Et la vérité finit toujours par triompher. Alors, selon l'annonce, on nous dit qu'une femme a été envoyée au repos éternel à Krivirich après une attaque de missiles russes. Krivirich, après une attaque de missiles russes, une femme a été envoyée au repos éternel. Une femme de 47 ans a été envoyée au repos éternel et 5 autres personnes ont été blessées après une attaque de missiles russes au cours de la nuit de mardi à mercredi à Krivirich, dans l'oblast de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, rapporte le chef de l'administration militaire de l'oblast sur Telegram. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà où les vraies choses commencent aujourd'hui. Après cette décision finale de Washington et de Kiev et de tous ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN pour la continuité d'aide militaire à l'Ukraine et pour imposer une trêve forcée à la Fédération de Russie, mais Vladimir Poutine et ses hommes continuent de montrer leur démonstration de force majeure face aux soldats ukrainiens OTAN sur toutes les lignes de front, sur tout l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky et de tout ce qui s'ensuit. Alors, chers dames, chers messieurs, nous sommes en train d'observer que Vladimir Poutine ne veut pas baisser la garde. Il n'est pas prêt à baisser la garde ou à accepter la trêve qui a été imposée par les États-Unis d'Amérique et Kiev. Ah oui, parce que c'est une trêve très critique. C'est une trêve qui risquerait de conduire la Fédération de Russie dans un échec très puissant. Vous comprenez? Alors, Poutine et ses hommes ne veulent pas tomber dans ce piège. Ils ne veulent pas du tout tomber dans ce qui ne les arrange pas. Parce qu'ils savent que c'est un gros piège que Washington et l'Ukraine et leurs alliés de l'OTAN sont en train de leur tendre pour mettre l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN et d'imposer une garantie de sécurité de force avec les soldats de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Et quelque chose que Poutine n'est pas d'accord. Nous avons épilogué des émissions là-dessus. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà ici ce que les hommes de Vladimir Poutine ont fait dans la nuit du mardi 11 à mercredi 12, ces dernières 24 heures. Je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum cette vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde, de mettre suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. Voilà, c'est très important. Mettez beaucoup de cœur, ça permet de sécuriser notre vidéoconférence, sécuriser notre page et de nous encourager sur notre lutte que nous sommes en train de mener. C'est très important. Je vous en prie, mesdames et demoiselles et messieurs, n'hésitez non plus de mettre vos avis en commentaire. Vous comprenez? Dites ce que vous en pensez dans les commentaires et beaucoup de personnes vont vous lire, mais moi-même, je vais vous lire, malgré que je ne peux pas répondre à tout le monde. Parce que, vous savez, les réponses de Facebook sont limitées. Vous comprenez? Voilà, surtout les réponses aux commentaires sont limitées. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.